Entre un réalisateur raciste et macho et une production qui fait tous les mauvais choix possibles, cela nous donne la parfaite combinaison pour faire le pire film de super-héros de l'histoire. Salut la Bleuverse et j'espère que ça va. Je sais qu'il y a eu maintes et maintes vidéos sur ce sujet, mais revenons sur l'une des plus grosses déceptions cinématographiques que j'ai eues, Justice League réalisé par Joss Whedon. Je ne me risquerai même pas à mettre Zack Snyder dans le lot, tellement que le pauvre a pris cher avec cette histoire. Pour vous résumer un petit peu, à l'époque en 2016 sort Batman vs Superman au cinéma. Lui est pour le coup bel et bien réalisé par Zack Snyder, et nous tease son prochain film, Justice League. Mais alors comment on passe d'un film bien noir qui prend bien le temps de se construire à ce navet trop rapide qui sort en 2017? Et bah pour ça il faut commencer par le commencement. Un couple est évidemment autour de ce projet, il s'agit de Zack Snyder et de sa femme, sauf que lors de la réalisation et de la production de Justice League, il se passe un drame. Leur fille Autumn se donne malheureusement la mort, ce qui a stoppé net évidemment le développement du film, car évidemment les réalisateurs ont besoin de faire leur deuil, de se recueillir. Du coup Zack Snyder et sa femme décident de toute évidence de se retirer du projet. Et malheureusement c'est là que commence la cata. En fait c'est presque une aubaine pour Warner qui voulait faire, comment dire, une saga un peu à la Marvel et qui voyait bien que DC était en train de prendre une direction bien plus sombre, bien plus sérieuse. Évidemment pour eux c'était pas la bonne idée, valait mieux faire quelque chose de plus générique et de plus joyeux, de plus familial. Donc pour ça qui de mieux que le réalisateur de Avengers ou Avengers l'ère d'Ultron. Le studio de production se tourne effectivement vers Joss Whedon. Peut-être l'un des pires choix qu'ils n'ont jamais fait. Et oui déjà le réalisateur raciste fait vivre un enfer à Ray Fisher, l'acteur qui interprète Cyborg. Heureusement aujourd'hui on a eu le droit à la Zack Snyder Justice League, qui est franchement pour ma part le meilleur film de super-héros que je n'ai jamais vu. Et le premier constat qu'on peut faire entre les deux versions, c'est qu'il n'y a pas une scène de Cyborg qui n'a pas été reshootée. Étant donné que Zack Snyder en a fait presque le personnage central de son film, il était hors de question pour Joss Whedon d'en faire autant. Donc c'est parti pour un maximum de reshoot. Le personnage de Cyborg a même eu droit à un bouya dans le film. L'acteur qui l'interprète, Ray Fisher, n'était pas du tout d'accord avec ce choix, évidemment parce que Cyborg dit bouya seulement dans Teen Titans si vous connaissez. What are you doing? Just practicing my booyah. Boo boo booyah, booyah. It's more annoying than Robin's sleep fighting. Mais si on prend les comics, c'est vraiment un personnage beaucoup plus sérieux, comme il l'est finalement dans la dernière version du film. Il faut également savoir que dans la plupart des reshoots qui ont été faits avec Gal Gadot elle-même n'y a pas participé. Ils ont choisi une autre actrice et ils ont décidé de faire un peu un deepfake sur son visage. Le pire dans tout ça, c'est que plus Warner prenait des mauvaises décisions, plus ils perdaient de l'argent en plus. Je ne me souviens plus de la somme, mais je sais qu'ils ont dépensé une fortune juste pour enlever la moustache à Henry Cavill. Et quand on voit le résultat, ils auraient mieux fait de s'abstenir. C'était limite plus stylé d'avoir un Superman barbu. Les scènes n'ont aucun sens et le développement des personnages est tellement rédhibitoire. Prenons l'exemple de Flash. Dans la Zack Snyder Justice League, on voit que Flash est débutant. On sait qu'il a un petit passé derrière lui. D'ailleurs, il fait une petite référence à Gory Agron en disant qu'il ne connaît que le langage des signes des gorilles. Mais dans le Justice League de 2017, ils en ont fait tout simplement une fiotte. Il a peur de tout, il a peur de s'engager au combat, il a peur d'aller sur le terrain, alors que non, dans la version originale, ce n'était pas du tout le cas. Il était inexpérimenté, certes, mais jamais il n'a reculé devant une action. Pareil pour le personnage d'Aquaman, ils l'ont fait déjà crier quasiment toutes les 15 minutes, et ils ont essayé d'en faire un personnage plutôt drôle, un peu à la sauce Thor en ce moment justement, alors que l'idée de base est juste d'en faire un personnage ultra badass qui t'impressionne un peu d'ailleurs. Le massacre a également été fait sur les effets spéciaux. Déjà ils ont repensé tout le design de Steppenwolf, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Ils ont enlevé toutes les scènes les plus épiques du film, c'est-à-dire la scène de Flash, la scène de la mort de Victor Stone, enfin bref, c'est juste un massacre total. On a des répliques qui n'ont juste pas lieu d'être. Déjà les paradémons dans la version 2017 sentent la peur, ils se fient à la peur, ce qui n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs à la fin ils finissent par se retourner contre Steppenwolf parce qu'il a peur. Voilà un peu le niveau de débilité. Pareil lorsque Steppenwolf débarque chez les Amazones, à la fin il dit à la reine « Tu m'aimeras, vous m'aimerez toutes en parlant des Amazones ». Pourquoi? Quel intérêt? Surtout que tu sais qu'il n'a aucun intérêt à faire en sorte que les Amazones l'aiment, il veut juste s'emparer de notre monde. En tout cas dans le scénario de base. Mais on reconnaît bien là le côté un peu macho de Joss Whedon. D'ailleurs si vous faites attention, c'est quelque chose qui est bien présent dans Avengers et dans Avengers 2. En fait je peux comprendre certains choix du studio, entre autres de raccourcir le film, parce que évidemment là on a eu un film de 4 heures en finalité, on l'aurait jamais eu si jamais il était sorti directement en 2017. Mais là c'est ouf à quel point ils ont enlevé toutes les meilleures scènes pour en faire des scènes totalement nulles. Petit exemple qui me vient juste maintenant, mais lorsque Bruce Wayne va à la rencontre de Arthur Curry alias Aquaman pour essayer de le recruter, ça fait quoi à peine 5 ou 10 minutes que le film a commencé à ce moment-là, que tu sens déjà que rien ne va. Arthur Curry est un personnage qui se cache et faut savoir que quasiment personne ne connaît l'histoire des Motherbox sur la Terre. Mais dans ce petit village, Bruce Wayne se retrouve dans une
une maison où il y a évidemment Arthur Curry, il demande s'il est bien Aquaman, sauf que là tu pourrais dire mais quelle question à la con alors qu'il y a un dessin sur le mur, un putain de dessin qui te montre non seulement les 3 Motherbox, mais en plus avec Aquaman qui tient l'une des 3, et clairement c'est un dessin de Jason Momoa. T'as même pas à te poser la question, il y a son portrait sur le mur. Tout de suite, il y a quelque chose qui va pas. Pareil, je repense à la scène ultra épique à laquelle on a eu le droit dans la Zack Snyder Justice League. Évidemment, la scène connue sous le nom de la scène Speed Force, la scène de Flash, on peut dire également la scène du Flashpoint. Et bah, ne la cherchez pas dans la version 2017, vous ne la trouverez pas, mais vous trouverez beaucoup mieux. Car dans cette zone totalement infectée, où j'imagine personne ne devrait habiter, et bah, il y a une petite famille russe qui vit là, on ne sait pas pourquoi. On s'appuie sur le fait qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller, donc mettez-les dans une zone toxique, c'est pas grave, ils vivront d'autant mieux. Et la scène de Flash a été remplacée par cette putain de scène. Slowpoke. Oh, it's on. I'll take the ones on the right. It's okay. Hold on. Hold on. Yeah. Dostoevsky. C'est tellement ridicule que juste de vous montrer la scène, bah ça suffit, j'ai même pas besoin de développer. Évidemment, aucune trace de Darkseid dans le film, ne le cherchez pas non plus. Même si on sent bien dans la dernière version que c'est vraiment la base du développement de Steppenwolf, c'est le fait qu'il a des comptes à rendre à Darkseid justement. Là, on est très loin du compte. Mais en même temps, c'est normal parce qu'ils ont décidé qu'ils ne feront pas du tout la suite selon la version de Zack Snyder. Et ça, on peut également le ressentir lorsqu'il ressuscite Superman parce qu'on se doutait bien qu'il y avait toute une histoire autour du fait que dans Batman vs Superman, Flash dit à Batman que Lois est la clé. Et bah, ils ont expédié ça en 2 secondes. Lorsque Superman revient à la vie, il est un peu méchant. Et du coup, Batman fait venir Lois et du coup, ça calme Superman. Hop! Lois, c'était la clé, c'est bon, mystère résolu. Évidemment, quand on regarde la dernière version, on comprend que ce n'est pas du tout ça. Et du coup, ils ont considéré qu'il n'y avait pas besoin d'incruster Darkseid dans l'eau, étant donné qu'en 1h40, l'histoire est terminée. Après, je vais pas revenir sur tous les reshoots du film, étant donné que 90% du film, ce sont des reshoots. À l'heure où je vous parle, heureusement, on a eu le droit à la version définitive du film, celle de Zack Snyder, qui a bien pris le temps de la terminer. D'ailleurs, il a même rendu un hommage à sa fille à la toute fin, lors du début du générique. En plus, il faut savoir que Zack Snyder est très lié à son équipe de Justice League, à ses acteurs. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison que Gal Gadot n'a pas voulu participer au reshoot, en plus du comportement de merde de Josh Whedon. D'ailleurs, lorsque la Zack Snyder Justice League commence, on voit Batman du coup se diriger vers le village de Aquaman, et à ce moment-là, lorsqu'il marche devant la cabane, il y a écrit Direct by Zack Snyder sur le dos de Ben Affleck. C'est une façon qu'a eu Zack Snyder de montrer que justement l'équipe était bien là pour le soutenir et qu'il a pu se reposer sur eux pendant ces moments difficiles. En plus, Ben Affleck, qui a beaucoup de problèmes d'alcoolémie, de comportement, a failli pendant le tournage en venir aux mains avec Josh Whedon, et ça se voit, ça se ressent dans les scènes, dans tous les reshoots qu'on peut voir de Bruce Wayne dans le Justice League 2017, on voit bien Ben Affleck démotivé, qu'on a marre, qui a presque pas envie d'être là et qui donne aucun effort d'acting. Quand on regarde les scènes que Zack Snyder a fait retourner à Ben Affleck avant de sortir son film en 2021, on voit bien un Bruce Wayne un peu plus motivé à faire des scènes un peu plus sombres, et c'est beaucoup mieux, en plus d'avoir été en désintox et d'avoir repris du poil de la bête. Aujourd'hui, de nombreux fans espèrent avoir la suite du Zack Snyder Justice League, j'en fais partie, mais malheureusement on n'a rien à se mettre sous la dent, on n'a aucune info qui nous permet de penser vraiment qu'une suite verra le jour. En attendant, et bien heureusement, le film de Snyder est quand même sorti, en plus il dure 4 heures, donc là on en a pour notre argent, et on a pu voir en gros ce que valait vraiment par exemple l'acteur Ray Fisher, celui qui interprète Cyborg. Pour le coup, l'histoire n'est plus du tout la même, on voit bien que Cyborg est le centre de l'histoire, et ça fait vraiment plaisir, c'est un personnage qui le mérite, et c'est un acteur qui le mérite également. Faut savoir qu'aujourd'hui encore, Ray Fisher continue avec Zack Snyder pour le film Rebel Moon, le prochain Star Wars de Netflix, avec entre autres également Charlie Hunnam. Zack Snyder se dit aujourd'hui satisfait de Justice League, mais il nous laisse certaines petites briques qui nous laissent à penser qu'il n'en a pas totalement fini. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Josh Whedon ne réalisera plus un film pour DC Comics, et d'ailleurs, à la toute base des bases, c'était lui qui était prévu pour réaliser le film Batgirl. Ensuite, ils ont changé de réalisateur, et aujourd'hui, la décision de DC a été de carrément annuler le film alors qu'il était quasiment fini. Et oui, la Warner n'a pas peur de perdre de l'argent. Aujourd'hui, pas mal de projets DC sont vraiment intéressants, entre autres The Batman et le Joker. On a encore le droit à des trucs un peu phagocytés à la style Shazam, et malheureusement Wonder Woman 1984 je crois est vraiment une grosse bouse aussi internationale, c'en est presque écœurant
tellement que le film est nul. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui DC va vraiment prendre un nouveau départ grâce à, entre autres, je pense que vous en avez entendu parler, mais James Gunn, on en a déjà parlé d'ailleurs dans des vidéos précédentes. Tout ça va commencer avec le prochain film de DC au cinéma, à savoir The Flash. Aujourd'hui il y a beaucoup de critiques qui sont en train de tomber autour de The Flash et toutes les critiques sont unanimes pour dire que c'est l'un des meilleurs films de super-héros. Sincèrement, ça m'avait beaucoup emballé au début, mais aujourd'hui je vois tellement de critiques que j'ai peur, je me dis carrément, est-ce que ce serait pas un coup de com' pour être sûr que le film fonctionne au cinéma? Ça évidemment, on pourra le découvrir seulement en regardant le film. En attendant, on sait que James Gunn repart vraiment à zéro, mais les univers parallèles de DC vont continuer à sortir au cinéma, entre autres la trilogie de Matt Reeves sur The Batman. Donc où est-ce que je veux en venir? Je veux dire que ce n'est pas impossible que la trilogie de Snyder, la trilogie de Justice League j'entends, ne se termine pas un jour ou l'autre. Ne perdons pas espoir fans de DC et accrochons-nous, commencez à accrocher pour avoir la Zack Snyder Justice League. Et oui, tout espoir semblait perdu, mais en 4 ans de bataille, on a réussi à obtenir le Zack Snyder Justice League. Aujourd'hui, beaucoup de rumeurs se tournent vers Netflix, évidemment étant donné que Rebel Moon va sortir sur Netflix, et ça va être un peu la nouvelle grosse saga Netflix. Évidemment, tous les espoirs se tournent vers Netflix pour qu'ils puissent produire la version définitive de Zack Snyder. Il faut savoir que malgré les 4 heures de film, on n'a pas exactement la version de Snyder. Rassurez-vous, on l'a à 99%, il y a juste la dernière scène, la scène avec Martian Manhunter qui parle avec Bruce Wayne, et bah cette scène, ça ne devait pas être Martian Manhunter, ça devait être John Stewart, aka Green Lantern, qui devait justement venir voir Bruce Wayne. Mais la production a demandé à Zack à l'époque, s'il te plaît, on te laisse faire ton film, mais surtout, ne fais pas de Green Lantern. Il a respecté ce marché, par contre la Warner lui en a un peu voulu parce que il a clairement teasé la suite de Justice League et étant donné qu'ils n'avaient pas prévu de faire une suite de Justice League, ils en ont un peu voulu à Snyder, mais c'est pas grave, lui il a sorti la version qu'il voulait sortir et tant mieux. Et je tenais à dire que même si jamais on n'aura jamais la suite de la Zack Snyder Justice League, on a au moins eu la Zack Snyder Justice League et ça franchement ça valait le coup. Il y a 2 grosses autres vidéos qui sont en préparation, entre autres une vidéo sur Batman, le meilleur comme le pire dans le cinéma. Et oui, car les meilleurs films de super-héros qu'on a eu sont souvent des Batman, mais en même temps les pires films de super-héros qu'on a eu sont souvent des Batman aussi. Et il y a également une vidéo en préparation sur la déchéance de Pirates des Caraïbes. Et oui, une trilogie culte pour finir sur 2 navets, un bon exemple de ce qu'est devenu Disney au cinéma, peu comme la vidéo qu'on avait fait sur Star Wars 9. Mardi, je vais voir en avant-première Spider-Man Across the Spider-Verse, donc mercredi matin sur ma chaîne sortira la critique du film. Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper, et le plus important, c'est que tu prennes soin de toi. Ciao!